Ça vous dit un sujet polémique? Même si mes vidéos s'adressent à un large public, c'est un sujet pris très au sérieux dans le milieu qui me pousse à prendre certaines précautions. Alors d'un côté il y a l'Urban Keys et de l'autre bien sûr la Kizomba dans la tradition angolaise, qu'on appelle souvent la traditionnelle ou trad, pour préciser qu'on ne parle pas de l'Urban Keys. Mais pour certains, on ne doit pas dire traditionnel. On dit juste Kizomba. Yeah, baby! Il y en a aussi qui disent que la Kizomba est née de la rencontre entre Semba et Zouk. Alors que pour d'autres, Kizomba et Semba, c'est la même chose. Une chose est certaine, si vous vous immergez dans le milieu, vous allez entendre des mots tels que traditionnel, Semba, Urban Keys, Ghetto Zouk, Tarachinia. Et je pense qu'on peut quand même dire que tout ça se résume en un seul mot, la Kizomba. Non? C'est délicat. Et maintenant, pour vous parler de mon point de vue artistique, je suis avec Julie. Comme on l'a évoqué dans le tuto 1, il y a des différences évidentes, le style traditionnel est assez festif et l'Urban Keys plus sensuel et saccadé. Commençons par la Kizomba, traditionnelle. On va aller vraiment chercher dans le sol, on va frapper le sol avec tout son pied, comme ceci, et on va beaucoup plus déhancher et swinger avec tout le corps. Enfin, mis à part certains portés, il y a peu d'arrêt, c'est plutôt une danse fluide au mouvement continu. Regardons maintenant comment l'Urban Keys se démarque de sa grande sœur la Kizomba. Comme elle est plus sensuelle, l'empreinte dans le sol n'est pas la même. On va davantage développer le mouvement de la jambe et privilégier la pointe du pied. Un des principaux repères de l'Urban Keys est d'ailleurs le touch, qui consiste à poser sa pointe de pied devant, à côté ou derrière soi, sans prendre appui sur le pied qui fait le touch. Au niveau connexion des partenaires, vous verrez parfois des cadres plus larges en Urban Keys. Ça peut faciliter le travail des jeux de jambes, par exemple. Il est alors important de bien utiliser l'énergie des bras qui remplace celle de la poitrine. En Kizomba style traditionnel, on les utilise moins, le ralenti va notamment servir à se préparer au début d'une danse. Quant à l'accélération, elle va d'abord se jouer sur le cha-cha, comme je l'explique dans le tuto numéro 4. Par exemple, lorsque vous guidez un mouvement classique à votre partenaire, rien ne vous empêche d'ajouter des petits contretemps dans votre danse et puis de retrouver un rythme normal. Sur des sons ghetto zouk, électro ou des remixes de musique actuelle, ce qui caractérise l'univers urbain, on va utiliser les ralentis et accélérations de façon beaucoup plus fréquente et souvent en combinaison. L'accélération est un menu très riche en Urban Keys car il y a plein de possibilités. Elle n'est pas facile à guider pour les garçons et à décoder pour les filles. Les garçons, vous devez augmenter la pression dans vos deux bras un temps avant d'effectuer l'accélération pour que votre partenaire ait le temps de la comprendre. Idem pour la fin de l'accélération, pensez à revenir à un contact plus souple. Les filles, 3 règles à retenir pour une bonne accélération: réagir à l'énergie proposée, donc par la réciproque, vous donnez aussi plus d'énergie. Ensuite, vous gainez bien votre corps, ça commence évidemment par les abdos. Et ensuite, des pas proches du sol. Donc, on ne court pas, on est bien proche du sol. Petit pas, proche du sol. Petit pas. Pour conclure, je voulais vous parler de sensations. Le contraste entre ces deux courants Kizomba est aussi très intéressant d'un point de vue social. En style traditionnel, vous serez plutôt amené à extérioriser votre plaisir de danser en toute simplicité, alors qu'en urban, c'est plus paradoxal. Une connexion physique souvent plus intense, mais une complicité moins grande au niveau des regards et des sourires. À vous de rechercher ce qui vous convient. À la prochaine les amis!